Amis du signe du Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette rentrée de septembre 2022. Je vous fais une petite pub pour la personne... Ah, j'ai mangé un peu de betterave, moi. Pour la personne qui fait mes bracelets, je lui fais un peu de pub parce qu'elle est vraiment trop cool. Donc je vous donne son QR code pour accéder à sa boutique Énergie Nomade. Ses coordonnées pour vous renseigner. Énergie Nomade, c'est un petit peu petit là sur l'écran, donc je vous lis l'adresse mail. Énergie Nomade partage @gmail.com. Vous pouvez la contacter et lui poser toutes vos questions. Voilà. On va commencer votre tirage, ami Taureau, sur la rentrée, comment vous rentrez dans cette période et un petit peu ce que vous allez pouvoir découvrir ce mois-ci. Alors, ça sera votre énergie principale. Ce qui vous nourrit en général, vos acquis de la période précédente et ce que vous voulez découvrir ce mois-ci ou sur la période de septembre-octobre. En carte conseil, je vous tire une carte de l'oracle de la chamane que j'aime beaucoup. Même si les cartes sont un petit peu collantes, c'est dommage. Ça sera celle-ci. Hop. Voilà. Donc, on va aller voir l'énergie qui vous traverse pour cette rentrée. Ah, l'énergie donc de la roue de la fortune. Finalement, une énergie plutôt neutre. Vous abordez la rentrée de manière plutôt, comment dire, plutôt sereine. Comme c'est une carte d'énergie neutre, on va aller voir un petit peu ce qui l'entoure. Voilà, ce qui vous nourrit pour un petit peu lui donner plus de sens. Bon, bah là du coup ça prend tout son sens. Avec la roue de la fortune, on a sur ce qui vous nourrit en général dans cette période de rentrée, la justice. Donc on a le sentiment, ami Taureau, que peut-être qu'il y a eu... alors moi j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu des injustices vraiment vous concernant personnellement, mais j'ai plus l'impression que vous êtes tourné vers quelque chose de général et que il vous semble ou vous avez, comment dire, quelque chose qui vous titille qui serait de l'ordre de la justice, mais plus de manière au niveau du collectif que du personnel. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir des affaires personnelles en cours, hein, on en a tous des jugements, des affaires familiales et tout, etc. Donc dans ce cas-là, c'est effectivement ça qui va vous occuper ce mois-ci. Et également, ça peut être une vente immobilière et tout ça, puisque la justice en fait va trancher, et donc ça peut être un notaire et tout, etc. Donc il y a une... Puisqu'effectivement, c'est aussi... Ça fait plusieurs fois que je dis effectivement. On a la reprise de tous les dossiers hein, au mois de septembre. On a quand même avec la roue de la fortune le fait de se dire que finalement cette justice, n'oubliez pas, moi vraiment j'aime beaucoup le répéter quand on a cette carte, c'est que la justice a son propre rythme. Donc ne soyez pas trop impatient et essayez de comprendre que le temps, entre guillemets, de l'humain, il faut vraiment en avoir conscience pour l'avoir vécu, hein, le temps de la justice et le temps de nous humains au quotidien n'est pas le même. Et des fois, on voit passer les mois et on s'énerve et on n'est pas bien, on est bien, on n'est pas bien. Mais en fait, il faut vraiment juste avoir conscience de ça, c'est que ça va arriver, ça arrivera quand ça arrivera. On est un peu oui, tributaire de ce rythme-là, effectivement. Ah, alors attendez.
j'ai une alarme qui s'est mise en route, donc on va l'arrêter tout de suite. Voilà, sur la carte de la justice, ça me fait penser aussi, puisqu'on est en début d'année, que ça peut être de l'ordre du, du tri. Vous pouvez aussi avoir décidé, ou peut-être hésiter avec la roue de la fortune, hein, à vous de voir dans quel état d'esprit vous êtes, de faire du tri, d'ordonner les choses, de bien classer, comme si vous vous prépariez à quelque chose. On va aller voir tout à l'heure pour ce qui est de ce mois-ci, mais ça pourra peut-être nous donner une indication. Là, on part sur les acquis de la période précédente, de cet été. Il y a peut-être effectivement eu un bouleversement dans le sens, pour moi, la maison Dieu, hein, donc, et donc là, on commence à avoir un petit peu plus on commence à avoir vraiment le tirage prendre vie, hein. Est-ce qu'il y a eu un bouleversement cet été? Alors, je vois la maison Dieu, forcément, je vais penser à l'immobilier, avec la justice, hein. Voilà, est-ce qu'il y a des affaires en cours qui concernent ça? Une vente qui se fait pas? Il faut l'accord d'une autre personne, donc ça prend du temps et tout. Soyez patient, amis taureaux, soyez patient, ça va arriver. On a également avec la maison Dieu un autre aspect, c'est le fait d'avoir peut-être surévalué une situation et que là, cet été, on s'est rendu compte que bah, voilà, c'était pas possible. Entre guillemets, l'univers nous a fait redescendre sur Terre et nous a dit ben, voilà, que c'est bien de faire des plans sur la comète, mais finalement, le temps humain et la matière, elle est c'est pas qu'elle prédomine, mais c'est que il faut en tenir compte, hein. On peut pas être que dans le mental. Donc on va aller voir ce que vous allez découvrir un petit peu, ce que vous allez découvrir c'est bien ça, ce mois-ci, dans la période, on va dire septembre-octobre. Vous avez la carte de la force, donc c'est plutôt rassurant s'il y a une affaire de justice, plutôt positif. Rappelez-vous quand même que la force nous parle d'un équilibre, c'est-à-dire de pas ni être en tension, ni être trop mou, hein. La femme donc ouvre la gueule du lion. Il y a, pour moi, toujours associé à cette carte, la notion de douceur, de, de paix, de faire les choses de manière la plus paisible possible. Et même quand on est dans une affaire où il y a des frictions. C'est-à-dire que ce que nous dit cette carte-là, c'est d'avoir justement la force d'être doux, de pas forcément être dans l'attaque et de maîtriser nos émotions, hein. Vraiment, il y a un côté maîtriser ce qui nous arrive. Alors, ça peut être tout bête, hein, mais par un petit peu de méditation, un petit peu de yoga et tout. Et le fait surtout d'être conscient de ce qui nous anime. Si on est conscient des émotions qui nous animent, on peut s'en détacher, on peut les regarder de plus loin et effectivement atteindre ce, entre guillemets, contrôle. Je préfère le mot maîtrise que contrôle. Cette maîtrise qui va nous servir pour atteindre notre objectif. C'est vraiment ça, c'est être ferme, c'est comme ils disent en anglais, c'est assertive, hein, c'est ferme et doux à la fois. C'est vraiment ça l'idée de la force. Donc la carte conseil, c'est le rocher. Alors vous voyez ici qu'il y a une forme un petit peu d'oiseau, avec ce côté également d'escargot ou de spirale et tout, etc. Moi, ça me fait tout de suite penser, à essayer de trouver sa stabilité. Le rocher, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Essayer de s'ancrer le plus possible, surtout si il y a des histoires de jugement, hein. Donc, par la méditation, vous pouvez travailler votre ancrage, par l'énergétique,
vous pouvez travailler votre ancrage. Donc n'hésitez pas un petit peu, même si vous ne connaissez pas, pourquoi pas aller essayer. À la limite, je pense que ça ne peut que faire du bien. Bien sûr, vous n'appelez pas n'importe qui, vous appelez des gens ou du bouche à oreille qui vous ont conseillé, ou là tout à l'heure, comme je disais, voilà, cette personne qui est de confiance, en tout cas qui saura vous conseiller. Donc le rocher, moi, ça me fait penser à ça un petit peu, le fait de s'ancrer à ces... comment dire? Ouais, quelque part s'ancrer à ses valeurs. En tout cas, les, euh, les mettre en avant, on peut même les noter hein, pas sur un carnet, mais sur un papier, dans un endroit où on passe tous les jours, dans la salle de bain, ou je ne sais pas. Mais le fait de les voir, noter et tout ça, ça peut être vraiment important quand on manque un peu de courage ou quand on manque de motivation. Et on a ces mots, on a ces objectifs qui peuvent nous remonter voilà, le moral. Avec la spirale, ne me fait, enfin, ça me rappelle, on va dire, quand même cette roue de fortune, quelque chose qui tourne. Donc, on a aussi l'impression que la carte vous dit, n'oubliez pas que tout évolue, rien ne reste euh, dans la même énergie et dans la même euh, position, entre guillemets. Hein. Donc ne pas rester enfermé, hein. Essayer d'aller. Le fait que la spirale soit ouverte, c'est aussi, et on a cette roue de fortune, hein, essayez finalement de faire ici tout ce que vous pouvez pour faire tourner la roue de votre côté. Hein. On a ce côté-là. Euh, voilà, je réfléchissais aussi parce on a ici quand même une lumière qui rappelle la spirale. Donc, je pense que là, c'est ce que je disais par rapport au papier où on écrit nos valeurs, où on écrit quelque chose qui pourrait nous guider. Euh, Là, ça me fait associer à cette lumière l'idée de lumière intérieure. Parce que nos valeurs, voilà, ça peut être ça, notre guide. C'est notre lumière intérieure. Et ça peut nous aider dans une période un peu compliquée, chaotique, ou en tout cas où on a besoin de soutien. Oui, bien sûr, on a besoin des autres, mais on a aussi besoin surtout de bien connaître ses propres valeurs pour les faire vivre. Donc, moi, je pense que, voilà, si ça a pu aider certaines personnes, noter quelles sont, vous pouvez en noter, j'avais fait l'exercice, même 10, si vous en trouvez 10, ou 5, 6, 7, notez-les, mettez-les en évidence, et en fait, vous allez voir que bah, c'est vraiment des vraies guidances, des guidances euh, qui vont résonner avec vous, quoi. Donc, ça va être tout de suite plus facile de faire, on va dire, pencher la balance de votre côté. Voilà, amis taureaux, j'espère que ça en aura aidé certaines personnes. Forcément, ça ne pourra pas aider tout le monde. Hein. Alors, je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.